lorsqu'ils étudient ta vie, lorsqu'ils voient ta vie, ils vont étudier, ils vont glorifier Dieu. Glorifier Dieu, amen. Donc le troisième point est ceci, la prière de la foi ouvrira les yeux d'un chrétien né de nouveau pour accomplir la grande commission. La grande commission, l'expression grande commission n'est pas écrite dans la Bible, mais l'idée est là. Lorsque tu regardes par exemple Matthieu chapitre 28, les versets 18, 19 et 20, nous la retrouvons, la grande commission. Et c'est quoi la grande commission? C'est la mission que Jésus-Christ avait donnée à l'église locale, pas à un individu. Par exemple, en Afrique, nous avons des individus qui s'isolent et qui essaient de pécher dans la parole de Dieu, ici et par là, certaines choses. Mais ces personnes sont désobéissantes. Elles vont à l'encontre de la volonté de Dieu parce que Dieu avait donné la grande commission à l'église locale. Lorsqu'il avait parlé dans Matthieu chapitre 28, il s'était adressé aux 11 disciples. Ces gens qu'il avait choisis, déjà nés de nouveau, déjà baptisés, il les avait choisis, il avait formé la toute première église avec ses 11 disciples. Bien sûr, Judas n'était plus là. Nous savons l'histoire. Il avait trahi Jésus-Christ et avait commis un suicide. Donc la grande commission avait été donnée à l'église locale du Nouveau Testament. Donc, Matthieu chapitre... C'est quoi la grande commission? La grande commission, c'est d'abord le gagnage d'âme. Et le gagnage d'âme est le produit ou le fruit de nos efforts d'évangélisation. Nous sommes censés, en tant que chrétiens, à propager l'évangile partout dans le monde. Partout dans le monde. En commençant dans nos familles, en commençant dans nos voisinages, en commençant dans nos villages, en commençant dans nos villes, dans nos pays et partout dans le monde. C'est un mandat de Jésus-Christ. C'est la commission de Jésus-Christ qu'il a donnée à l'église locale. Et toute personne née de nouveau est censée joindre une église locale afin d'accomplir la grande commission dans ce sens, au sein d'une église locale du Nouveau Testament. Et par église locale du Nouveau Testament, je veux tout simplement dire qu'une église qui suit de près, qui s'appuie complètement de la Bible, de la parole de Dieu. Une personne née de nouveau est appelée à être co-ouvrier. Et c'est ce que l'on constate dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. Donc, je relis cela. Une personne née de nouveau est appelée à être co-ouvrier avec d'autres personnes nées de nouveau, ensemble avec Dieu, dans une église locale, au sein d'une église locale du Nouveau Testament. Je vous invite maintenant à me suivre dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9, afin que nous puissions le voir dans la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9, la parole de Dieu lit « Car nous sommes ouvriers avec Dieu. » Remarquez bien, ce verset ne dit pas « car je suis ouvrier avec Dieu ». Non, le contexte c'est au pluriel. Et il s'agit ici des personnes nées de nouveau. En tant que personne née de nouveau, ayant déjà appartenu à une église locale, donc tu es déjà ouvrier, tu es censé travailler. C'est ce que signifie le mot ouvrier. Un travailleur pour Dieu qui a une mission bien précise. Et la mission, nous la connaissons. La grande commission,
l'évangélisation, le baptême biblique et l'enseignement des nouveaux convertis. La formation des nouveaux convertis. Peut-être que tu as déjà été sauvé pendant plusieurs années. As-tu déjà pris le temps de grandir spirituellement, de solidifier ta base, de solidifier ta foi à travers les enseignements bibliques? Nous sommes censés grandir, être formés bibliquement. Et c'est ça la grande commission. L'évangélisation, le baptême biblique et la formation des personnes nées de nouveau, afin que nous puissions nous multiplier des églises locales du Nouveau Testament pour l'avancement de son royaume, pour le salut des âmes, afin de prévenir aux âmes d'aller en enfer pour l'éternité. Nous avons la responsabilité de le faire, de montrer à ces âmes la voie qui mène à Dieu. Montrer à ces âmes que Jésus-Christ est l'unique, véritable et seul Sauveur. Continuons alors. Donc nous avons vu ici, terminons ce verset, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9, la Bible dit, « Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. » Amen. Donc nous sommes censés être co-ouvriers, travailler ensemble dans une église locale, au sein d'une église locale. Ce n'est pas une compétition. Nous sommes dans une même équipe. Dans une église locale, nous sommes censés travailler ensemble. Chaque membre, je l'ai si bien dit, est important. Chaque personne née de nouveau est estimée aux yeux de Dieu, est utile. Dieu veut t'utiliser si tu es déjà né de nouveau au sein d'une église locale biblique, qui suit les enseignements de la parole de Dieu. Amen. Donc, continuons. Donc, nous avons vu dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9, que nous sommes censés être co-ouvriers, tous ensemble avec Dieu, dans une église locale du Nouveau Testament. Donc, la grande commission se compose de 3 parties. Je me répète, la grande commission se compose de 3 parties. D'abord, l'évangélisation, ensuite, le baptême biblique et enfin, la formation des personnes nées de nouveau. L'évangélisation pour le salut des âmes, le baptême biblique, la formation des personnes nées de nouveau, afin que nous puissions nous reproduire, nous se multiplier des églises fermes, bibliques, locales du Nouveau Testament. Alors, chers amis, bien-aimés, j'aimerais poser cette question. Si il t'arrivait que tu mourrais aujourd'hui, es-tu sûr à 100% que tu iras au paradis? Si la réponse à cette question est non, je t'invite maintenant. Aujourd'hui, la Bible dit aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, tu peux le faire. Tu peux passer d'une destinée en enfer pour une destinée au paradis. Amen. Tu peux le faire. Et cher chrétien, où es-tu en ce moment? D'abord, comment est ta marche chrétienne avec Dieu? As-tu une marche quotidienne? As-tu une marche chrétienne véritable? Lis-tu la parole de Dieu tous les jours? Pries-tu à Dieu tous les jours? Et comme nous l'avons vu, il n'est pas seulement
amener aux chrétiens de prier tous les jours, mais nous devons prier avec la foi. La foi est une substance, comme Hébreux chapitre 11, verset 1 le dit, la substance des choses que l'on ne voit pas. Parce que les promesses de Dieu, il y a beaucoup de promesses que Dieu nous a données dans sa parole. Et Dieu nous a aussi donné la foi qu'il aimerait que nous puissions utiliser en qualité de substance. La foi répond avec des actions. La foi n'est pas passive, elle est active. Par exemple, peut-être que tu as déjà été né de nouveau, mais tu n'as jamais été bibliquement baptisé. C'est ça ta prochaine étape. Et peut-être que tu as déjà été né de nouveau, bibliquement baptisé, mais tu n'as jamais joint une église locale. C'est ça ta prochaine étape. Et aussi, peut-être qu'il n'y a pas d'église, de bonnes églises là où tu vis. Prie que Dieu amène quelqu'un, envoie quelqu'un implanter une véritable église biblique afin que tu puisses la joindre. Et aussi, c'est important lorsque le baptême biblique doit se faire avec l'autorité d'une véritable église locale du Nouveau Testament. Si des églises qui sont autour de toi ne respectent pas, par exemple, l'ordonnance du baptême, par ordonnance du baptême, je veux parler de ceci. Premièrement, lorsque tu te baptises, le baptême vient après le salut. Le baptême ne sauve pas. Malheureusement, les catholiques ont induit beaucoup de personnes en erreur en enseignant que le baptême sauve. Non, le baptême ne sauve pas. Cela ne sauve pas. Le baptême est juste une publication ou une déclaration publique d'une vérité interne. Le salut que tu as déjà été né de nouveau en mettant ta foi dans l'évangile. Ce que Jésus-Christ a fait pour nous sauver du péché. Donc le baptême vient après le salut et le baptême doit se faire par immersion. Il n'y a pas d'autre mode de baptême. Les autres n'ont pas été recommandés par la Bible. Il n'y a qu'un seul mode du baptême, c'est par immersion. Toute la personne doit aller dans les eaux. Toute la personne doit être trempée dans de l'eau. Et ensuite, il est symbolique que tu t'identifies avec la mort de Jésus-Christ sur la croix, son ensevelissement, sa résurrection. Et aussi, c'est une déclaration que maintenant, tu vivras une nouvelle vie, non plus une vie du péché. Et c'est ce que Dieu dit dans sa parole, c'est ce que signifie aussi le baptême, cette déclaration publique que maintenant tu vivras une vie de droiture. Certes, tu vas pécher de temps en temps, mais lorsque tu pêches, confesse ces péchés. Ne les fais pas expressément, non. Suis Dieu véritablement de tout cœur et il t'aidera. Donc, nous allons maintenant prier. Prions tous ensemble. Tous et tout ensemble. Prions. Père éternel, nous te disons merci encore pour cette parole. Nous prions maintenant pour toute personne qui aimerait recevoir Jésus-Christ par la foi comme leur seul, unique et véritable sauveur. Je prie maintenant que tu puisses enlever toutes sortes de distractions et attirer leur attention afin qu'elles puissent le faire. Si cela est ton cas, j'aimerais maintenant que tu répètes ces paroles de tout cœur après moi. Prie, dis ceci. Père éternel, je sais que je suis un pécheur condamné à l'enfer, mais je sais aussi que Jésus-Christ est mort pour mes péchés, qu'il a été enseveli et qu'il a ressuscité de mort le 3e jour. Alors aujourd'hui même, je décide de tout cœur de mettre ma foi complète en Jésus-Christ pour me pardonner de tous mes péchés et de me donner une demeure éternelle dans les cieux. Merci de m'avoir sauvé aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, passez une très très bonne
semaines à venir. Et soyez une bénédiction partout où vous allez. Soyez une bénédiction dans vos familles. Soyez une bénédiction dans vos voisinages. Soyez une bénédiction et faites luire cette lueur du Seigneur, cette lumière du Seigneur, afin que les gens puissent voir vos œuvres et glorifier le Dieu Tout-Puissant. Que Dieu vous bénisse. Amen.